cimenterie de Saint-Pierre-la-Cour fait partie du groupe Lafarge-Holcim, qui est leader mondial sur le marché de la construction. Et cette cimenterie Lafarge à Saint-Pierre-la-Cour est la plus grosse cimenterie française pour le groupe Lafarge. Elle emploie 170 personnes et en équivalent ciment, elle produit 250 maisons par jour. Cette cimenterie, elle est présente sur le territoire mayennais depuis 1951, date à laquelle donc, le groupe Lafarge a racheté cette carrière de calcaire. Et c'est effectivement un acteur majeur localement pour l'ensemble de la région Pays de Loire. On est maintenant rendu à moins 120 mètres pour extraire ce calcaire et sur une superficie globale de 400 hectares. Et c'est la cuisson de ce calcaire à 1450 degrés à l'intérieur d'un four rotatif de 70 mètres qui, une fois broyé, va permettre de produire ce ciment. Donc, ces matériaux, pour partie, partent donc en usine pour la fabrication du ciment et tout ce qui n'est pas exploitable parce que de qualité pas satisfaisante vont constituer ces petites collines, ces petits merlons tout autour de la carrière. Et on est rendu aujourd'hui au 4e merlon qui encore une fois sont des collines artificielles sur lesquelles on vient revégétaliser. La cimenterie Lafarge de Saint-Pierre-la-Cour fait partie d'un groupe qui se fait fort d'arriver à la neutralité carbone d'ici les prochaines années. Et donc ce qui a germé dans ce bureau il y a maintenant près d'1 an et demi, c'est l'idée d'implanter un parc de panneaux photovoltaïques sur un des merlons. La solution technique que nous avons trouvée pour implanter ces panneaux solaires a été de faire avec des micropieux qui n'iront pas au-delà et même qui sont en deçà des 80 cm. Nous installons l'équivalent de 16 MW qui représente la consommation annuelle d'à peu près 3100 personnes et éviteront la production de 1100 tonnes de CO2. L'intégralité de l'énergie produite ira sur le réseau. Lafarge, aujourd'hui, c'est l'équivalent de 300 emplois directs et indirects. C'est aujourd'hui 50 entreprises de type artisanal ou petites entreprises ou moyennes entreprises sur Saint-Pierre-la-Cour. Et enfin, Lafarge a permis aussi à Saint-Pierre-la-Cour de disposer d'infrastructures. C'est un hippodrome, c'est un centre de loisirs, ce sont des salles polyvalentes, c'est un dojo. Tout un ensemble d'infrastructures et peut-être prochainement un parc naturel. Et bien tout ça, Lafarge nous le permet parce que c'est une vitrine aussi pour Saint-Pierre-la-Cour. La relation qu'on entretient avec Lafarge, elle est sobre, elle est modeste et puis voilà, elle est simple. Elle est aussi faite de rapports entre les hommes, tout simplement. Ce projet concerne l'énergie renouvelable, donc on ne peut pas non plus s'opposer à l'idée même qu'une énergie renouvelable soit quelque chose d'imaginable au sein du site industriel de Lafarge, ça c'est la première chose. Qu'entre, je dirais, du photovoltaïque, il avait été préalablement question de l'éolien, ce qui pouvait créer quelques crispations. Et le photovoltaïque est une énergie sur laquelle, pour l'instant, il n'y a pas un regard trop critique ou très critique sur l'idée même de cette énergie renouvelable. Donc voilà, d'entendre un industriel se positionner sur sa volonté de lutter contre l'empreinte carbone en intégrant en son site un projet photovoltaïque n'avait pas de raison de ne pas être reçu favorablement par l'équipe que je conduis. Le monde du particulier, le monde de l'entreprise a déjà mis en œuvre des opérations de photovoltaïque, soit sur leur atelier, soit sur leur hangar, soit sur leur propre maison. Donc ce n'est qu'une continuité. Par rapport aux difficultés qu'ont rencontrées nos administrés et dont on a, je dirais, essayé de tenir compte, et la société Aircarnom ainsi que Lafarge en ont pris fait et cause, c'est ne pas revivre l'expérience un petit peu malheureuse ou maladroite de la ligne à haute tension qui a été installée il y a quelques dizaines d'années. Donc tout de suite, nous en avons discuté avec l'entreprise Aircarnom et leur avons demandé si on pouvait faire une étude géobiologique pour essayer d'évaluer les risques potentiels d'électromagnétisme et de champs électriques. L'entreprise Aircarnom a accepté tout de suite qu'on fasse cette étude géobiologique. Donc là, j'ai un passage d'eau souterrain qui approche, qui est ici, voilà. 9 mètres de profondeur, vous pouvez noter. Le débit, 1 mètre cube, 2 mètres cubes, 3 mètres cubes, 4 mètres cubes, 5 mètres cubes. Et on peut noter 5 mètres cubes. On continue.
L'étude de géobiologie a bien démontré les risques potentiels, ce qui fait qu'il y a eu déjà des transformations du projet par rapport à des déplacements de transformateurs, plus le déplacement du câble 20 000 volts en particulier quand il s'approche de Saint-Pierre-la-Cour, puisque nous on avait une personne brialaise qui avait le câble 20 000 volts sur 2 côtés de sa propriété. Donc on a réussi à faire reculer ce câble. Et pour les autres propriétés, l'étude géobiologique a démontré comment on pouvait les protéger en mettant une très bonne mise à la terre sur les 9 maisons qui seront les plus impactées. Nous, en tant que maire, on est élus par les Brialais, on doit les représenter et on doit aussi s'assurer que les projets d'une telle ampleur soient le moins impactants, le moins nuisibles pour les Brialais. Ça, c'est notre rôle. On essaye de faire de la médiation, on essaye de comprendre tout le monde. Donc c'est pour ça qu'on essaye de maintenir le dialogue et on n'est pas devant le projet en disant non, on n'en veut pas. C'est bon, s'il doit se faire, faisons pour que tout se passe le mieux possible pour tout le monde. La réunion publique qu'on a prévue ce soir, 24 septembre, moi ce que je voulais, c'est que tout le monde ait le même niveau d'information, que ce soit donc nous, élus qui avons rencontré plusieurs fois l'entreprise Kernome, qui avons travaillé avec, les gens plus impactés qui se sont manifestés et avec qui on a discuté un peu plus. Aujourd'hui, la grosse discussion des voisins, c'est l'impact visuel. On va essayer d'y travailler le mieux possible. Il y a une étude paysagère qui est faite et des propositions qui sont faites pour des plantations pour comment diminuer l'impact visuel, parce que c'est vrai, ça ce sera fait avec les personnes, parce que comme on va planter chez eux, il va y avoir des endroits, je pense que ça va faire du bien, d'autres moins, parce qu'il n'y a pas de solution vraiment. Mais si ça doit se faire, que ça se fasse dans les meilleures conditions possibles pour tous. L'association, qui sera une première en France, vise à analyser tous les enjeux géobiologiques sur une période de 40 ans à compter de maintenant. Donc en fait, on a établi une base 0 et sur cette base, dans les 40 prochaines années, les analyses géobiologiques vont être effectuées par cette association. Les cours d'eau peuvent être différenciés, peuvent se déplacer légèrement et donc il peut y avoir d'autres impacts engendrés par la centrale solaire mais qui n'étaient pas là au début du projet. Donc cet ASAP permettrait un suivi et si on fait un suivi de cet ordre-là, on pourrait aussi y intégrer l'impact de la THT. Donc au moins on aurait un suivi géobiologique pour ces deux projets. Je pense qu'aujourd'hui l'écoute de Kernome, l'écoute de Lafarge, elle existe et si tant est qu'on exprime un petit peu son inquiétude. Les techniciens ont été sollicités, en tout état de cause. On n'a pas aujourd'hui de raison de s'inquiéter sur l'aboutissement d'un tel projet.